Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment montrer les deux égalités suivantes. Donc ici, on va considérer f une application définie de E dans F et A et B, deux éléments de P de E, c'est-à-dire que A et B, ce sont deux parties de l'ensemble F. Bien, on veut montrer que f-1 de A inter B est égal à f-1 de A inter f-1 de B. Donc pour montrer l'égalité, soit on utilise le raisonnement par double inclusion, c'est-à-dire on montre la première inclusion et la deuxième inclusion, ou bien on montre par équivalence que ces deux ensembles sont les mêmes. Pour cela, je vais prendre x, un élément de cet ensemble-là, et je dois vérifier et montrer qu'il appartient par équivalence que ce x il appartient aussi à cet ensemble là. Donc je vais prendre x un élément de f-1 de A inter B. Donc c'est quoi f-1 de A inter B? C'est l'image inverse de l'ensemble A inter B. Donc c'est quoi l'image inverse d'un ensemble? Si je prends y, une partie de l'ensemble f qui est l'ensemble d'arrivée, f-1 de y c'est quoi? C'est l'ensemble des x de E, c'est-à-dire que f-1 de y c'est une partie de E, que f-1 de y égale l'ensemble des x des éléments de E, tel que f de x c'est un élément de y. Donc qu'est-ce que ça veut dire maintenant? X un élément de f-1 de y, ça veut dire que f de x est un élément de y. Donc ici, puisque x c'est un élément de f-1 de A inter B, si je note A inter B, je le nomme y, alors x appartient à f-1 de A inter B, si seulement si f de x est un élément de A inter B. Donc ceci est équivalent à dire que f de x est un élément de A inter B. Un élément appartient à A inter B, équivalent à dire qu'il appartient à A et aussi il appartient à B. Donc f de x appartient à A et aussi f de x est un élément de B. Puisque maintenant f de x est un élément de A, puisque f de x ici, f de x c'est un élément de A. Alors x c'est un élément de f-1 de A. Donc x c'est un élément de f-1 de A. Et puisque f de x ici c'est un élément de l'ensemble B, cela équivalent à dire que x c'est un élément de f-1 de B. Et finalement, puisqu'on a trouvé que x est un élément de f-1 de A, qui est une partie de E, et x est un élément de f-1 de B, qui est une autre partie de E, cela équivalent à dire que x est un élément de l'intersection de ces deux ensembles, f-1 de A et f-1 de B. Et finalement, on a vu qu'on a commencé par un élément, x qui appartient à f-1 de A, et par équivalence, on a montré que cet élément, il appartient à f-1 de A inter f-1 de B. Donc, f-1 de A inter B est égal à f-1 de A inter f-1 de B. Bien. Maintenant, on va montrer que f-1 de A union B est égal à f-1 de A union f-1 de B. C'est-à-dire qu'on va utiliser la même méthode. On va prendre x, un élément de f-1 de A union B. Ici, A union B, c'est le y. Donc si on prend x un élément de f-1 de y, cela est équivalent à dire que f de x est un élément de y, en remplaçant y par a union b. Donc x un élément de f-1 de a union b, si et seulement si f de x c'est un élément de a union b. Qu'est-ce que ça veut dire un élément appartient à l'union? Ça veut dire qu'il appartient à a ou il appartient à b. Donc équivalent à dire que f de x est un élément de a ou f de x est un élément de b. Puisque si j'ai f de x un élément de A, f de x un élément de A, cela est équivalent à dire que x est un élément de f de A. Donc x équivalent à dire que x est un élément de f de A, ou puisque f de x est un élément de B, ici f de x c'est un élément de B, donc x est un élément de f-1 de B. Donc on a trouvé que x est un élément de f-1 de A, une partie de E, ou x un élément de f-1 de B qui est une autre partie de E. Cela est équivalent à dire que x est un élément de f-1 de A union f-1 de B. Donc le O, ça nous donne l'union, et le E, ça nous donne l'intersection. Et par suite, on a commencé par x un élément de f-1 de A union B, et on a trouvé par équivalence que x c'est un élément de f-1 de A union f-1 de B, donc f-1 de A union B est égal à f-1 de A union f-1 de B. Merci.